Voilà. Donc, je suis toujours au salon du livre de Radio France et je reviens discuter avec Madame Zaïf que j'ai déjà interviewée. C'est elle finalement qui veut savoir pourquoi en tant que juif, parce que je suis juif aussi, je m'intéresse à l'astrologie. Et puis plus généralement, peut-être aussi elle va m'interroger aussi sur la question juive, je ne sais pas. On verra de quoi on va parler. Voilà, donc Madame Zaïf me demandait comment j'avais commencé l'astrologie. Je dis toujours qu'on a toujours de mauvaises raisons de faire quelque chose. Ça va toujours intriguer les gens qui s'intéressent à un sujet sans le connaître. Or, on est toujours dans cette situation. Soit on le connaît, et à ce moment-là, pourquoi on l'a. Si on le connaît, alors comment se fait-il qu'on le connaisse? Et si on ne le connaît pas, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de le connaître? Donc il y a toujours un point de départ qui est toujours un petit peu vaseux, finalement. Mais on n'a jamais de bonne raison de savoir ou alors c'est parce que, par exemple, si on est juif, et là on peut dire je suis juif, donc je m'intéresse au judaïsme. Mais on peut aussi être juif et ne pas s'intéresser au judaïsme. Donc il y a toujours un déclic, un truc qui déclenche. Et puis après, ça va être autre chose. Comme vous dites, on peut avoir de toute autre raison que celles qui nous ont amenés à commencer notre investigation. Donc vous-même, quelles sont les raisons qui vous ont amené à écrire sur cette question et à quel moment ça s'est produit? Moi, j'ai voulu faire revivre mes parents. Ça s'est fait à quel moment, ça? Ça s'est fait... Tardivement? Oui, très tardivement. Pourquoi si tardivement? Parce que j'ai été... D'abord parce que je n'avais pas le temps. Là, j'étais très malade, je venais de me reposer. Oui. J'ai eu le cancer, ça m'a donné du temps. Oui. Paradoxalement. Et ça m'a sorti de la maladie, ça m'a aidé à vivre. Oui, d'accord. Oui. Et c'est la seule chose que je puisse faire pour mes parents, c'est de parler d'eux. Et la seule façon qu'on a de ne pas oublier les morts, c'est d'en parler. Et l'astrologie, vous avez une idée sur l'astrologie? Aucune. Vous avez un préjugé sur l'astrologie? Rien. Ah, pourquoi vous me demandez Parce que vous m'auriez dit, vous êtes médecin. Donc vous avez forcément donc c'est un mot qui veut dire quelque chose. Je voulais savoir comment on devient astrologue. Oui, d'accord, mais... Et qui est astrologue? Je n'ai jamais fréquenté d'astrologue. Oui, mais en même temps, vous avez une idée de ce que c'est. Je veux dire, j'aurais posé la même une question à un médecin ophtalmo. Pourquoi vous êtes ophtalmo? Je trouve que c'est intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, l'astrologie a une image assez spéciale. C'est quand même pas complètement un métier totalement évident, l'astrologie. Et donc, comment on apprend surtout? Voyez-vous, oui. Voilà. Bien, je vais vous dire très franchement, il y a des manuels, il y a des cours, comme pour toute autre chose. Au fond, il y a des colloques, il y a des publications, il y a des éditeurs. D'accord. C'est pas très différent d'autre chose. Ça attire actuellement beaucoup plus les femmes que les hommes, d'ailleurs. Ah oui. Oui, je pense. Pour des raisons qu'il faudrait aussi analyser. Vous savez, l'astrologie, ça pose des tas de problèmes historiques, sociologiques. Oui. C'est très révélateur de beaucoup de choses. Oui, sans doute. Et puis, il y a aussi, on dit beaucoup de bêtises au sujet de l'astrologie, aussi bien pour que contre, d'ailleurs. Oui, bien sûr, certainement. Non, mais ça m'a intriguée. Et quand j'ai vu sur Internet l'astrologue, j'ai dit, tiens, c'est moi qui lui poserai la question. Cela dit, par exemple, les guerres, pourquoi on fait les guerres à tel moment, ça peut être lu à travers une grille astrologique. Je vais penser à ça. Oui, c'est l'astrologie. Son discours principal, c'est quand même de parler de l'histoire du monde. C'est pas uniquement une question d'étude individuelle. Donc la vraie fonction du citoyen, citoyenne de l'astrologie, c'est quand même de parler du fonctionnement de la société et du monde. La société, je sais pas, j'aurais pensé que c'était plutôt un domaine indépendant de l'astrologie. Enfin, la société, d'abord c'est un grand mot. Pas un gros mot, mais un grand mot. Donc voilà, on veut... Si, justement. Vous pouvez le prendre et le toucher, madame. Oui, non. Et l'ouvrir. La société, c'est curieux. Justement, ça m'intéresse le témoignage de gens qui ne connaissent pas l'astrologie, justement. Parce qu'ils ont une idée comme ça. Alors, pourquoi l'astrologie qui nous parle du fonctionnement du monde, du rapport
rapport entre le monde et les astres. Excusez-moi, je peux parler avec madame. On peut arrêter. Madame Non, ça pourrait être difficile. Ah bon? D'ailleurs, elle voit bien qu'on est en train de filmer. Oui, mais je voulais répondre à ces questions. Oui, mais Il y en a pour 2 minutes. Ouvrez-le, feuilletez-le, excusez-moi. ça va s'en tenir à quand on fait une chose, on fait pas autre chose. Donc, oui, l'astrologie, c'est d'abord nous éclairer sur le fonctionnement des gens, du monde. Et donc, par exemple, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça peut faire sens pour l'astrologie. Est-ce que ça va encore s'accélérer? Est-ce que ça va se dégrader? Comment les choses... Il y a des courbes comme ça. Le rôle de l'astrologie, c'est de dire où on en est, par exemple. On en est dans un processus. Oui. Est-ce que le processus est arrivé à son point maximum? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un premier temps et après il y aura un deuxième temps? Où ça va monter, où ça va descendre. Voilà. Au fond, c'est la seule question qu'on devrait poser à l'astrologue. Oui, oui. Et c'est la seule question à laquelle les gens ne peuvent pas répondre. Parce que, par exemple, on voit un événement qui est important. Je prends l'exemple de la guerre de 40. La ligne de démarcation de 1940, on pouvait penser que c'était un maximum. Mais non, elle a évalué. Voilà, voyez-vous, c'est-à-dire qu'on pouvait dire, ah bah oui, c'est vraiment un maximum, etc. Et en réalité, c'était une position qui était encore relativement mesurée. Oui. Les Allemands auraient pu faire plus. Donc finalement, avec le recul, on s'aperçoit que ce n'était qu'une étape. C'est ça. Mais sur le moment, on s'est dit, oh là là, alors là, c'est le pire qu'on puisse supporter. Et en réalité, comme on dit, le pire n'est jamais certain. Absolument. Il y a toujours plus pire. Pas forcément. Mais il faut savoir si on est dans le pire ou pas encore dans le pire. C'est d'ailleurs vrai aussi dans le bon sens que dans le mauvais sens. On peut dire, tiens, je suis arrivé au mieux que je pouvais arriver, et finalement, il y a encore ça n'était encore qu'embryonnaire, et il faut attendre. C'était une étape, il y a encore pire. Donc la question est de savoir si, à un moment donné, ce qui se produit est une étape, ou si c'est le point culminant. À ce moment-là, il faut revenir en arrière pour voir ce qu'il y avait avant encore une étape antérieure, et que maintenant, c'est la deuxième étape. Est-ce que c'est la première ou la deuxième étape? Ou est-ce qu'après, ça va redécliner? Par exemple, quand on prend l'histoire de De Gaulle, il a été élu au suffrage universel en 65, oui. Puis 3 ans après, il y a eu mai 68 et puis il a démissionné. Oui. Donc là, c'était le point culminant et après il est redescendu. Il a redescendu. Mais à un autre moment, ça aurait pu être autrement. Voilà, donc c'est vraiment une boussole intéressante. C'est les événements qui conduisent à une fluctuation. Oui, mais quand on voit l'événement lui-même, on ne s'en rend pas compte forcément parce qu'on n'a pas de recul. Voilà, oui. L'astrologie permet d'avoir du recul avant d'avoir le recul. Par exemple, on peut dire maintenant, actuellement, par exemple, on peut dire que les choses vont plutôt s'aggraver. Je crois. Je pense. C'est pas arrivé au terme. Au paroxysme. Par exemple, ce qui se passe en Russie, ça peut encore aller plus loin. Oui. Il peut y avoir, moi je suis assez pessimiste à ce sujet. Moi je crois aussi. Je pense qu'il y a eu une pause, il y a eu déjà un premier temps, mais ça va encore aller plus loin et Poutine n'a pas terminé n'a pas renoncé à ses rêves de grandeur. Tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ah bon? Mais moi je pense qu'il est sur le chemin, il va aller plus loin. Ah bon, mais pourtant vous n'êtes pas astrologue. Bon, non, mais enfin quand même on regarde des événements qui se produisent et on voit dans sa tête que non, il a autre chose. C'est bien, vous me regardez là. Bien sûr. Non, parce que c'est pas si évident de porter un jugement sur ce qui se passe actuellement. Oh, ben vous pourriez oui, très bien dire il s'est arrêté. Non. C'est plus, comme quand on regarde la télévision, et puis la dernière rencontre qu'ils ont fait, il est parti avant, il a raconté. Oui, c'est ça, il a raconté qu'il allait se reposer. Non, il y a autre chose, là-bas la Crimée le préoccupe. Ah, oui. Et la Crimée, c'est réglé pour lui. Bah oui, l'Ukraine, là-bas. Les États baltes, etc. Tout à fait. Comme vous dites, il n'a pas terminé son hégémonie. Oui,
Et ça correspond à une nostalgie de l'ancienne Dans URSS. les pays Tout à baltes, fait. C'est quelque chose c'est comme ça, de même que nous aussi, on a des... Il n'a pas abandonné le rêve. Et alors, en ce qui concerne Israël, en fait, c'est un curieux. vous connaissez Israël? Oui. En ce qui concerne Israël, il y a aussi des questions qui se posent. Oui. Comment va se comporter Israël dans les prochains C'est mois? ça, les propres, ouais. Hein? Oui. Alors vous, là, vous voyez quoi? Là, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont se radicaliser, les Israéliens? Je sais pas, j'en sais rien. Ah bah voilà, c'est là qu'on peut intervenir. Moi, je sais pas, ça va aller Moi, mal. Moi, Ouais. je pense que... Je suis également pessimiste là. Non, mais ça dépend ce que vous appelez par pessimiste. Ben, Parce que pessimiste, parfois, en avançant, on règle les problèmes. Donc, Bah oui, mais ils veulent avancer, mais non, je pense que il y a des entraves et non, ça va mal se terminer ça. Enfin, se terminer. Ça va avancer avec beaucoup de problèmes et de. Enfin, c'est en train. Non, oui, je crois d'accord. que. Enfin, moi, je dirais, je serais plus précis à ce sujet. Ah ouais, bah oui, je me dis. D'ailleurs, je ferai une comparaison qui vous paraîtra un petit peu audacieuse. C'est la simplicité. Ce qui s'est passé en 1942, quand les Allemands ont refusé de continuer la zone libre, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en Israël. Israël. Parce que les Ismaéliens, ils ont aussi une zone libre, Libre, oui. hein, une zone de démarcation. Donc c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'ils ont été envahis et puis on leur a accordé une région. Oui. Et à un moment donné, les Allemands, en 1942, ont décidé qu'ils n'allaient pas laisser cette zone libre. Donc on peut se demander si les Israéliens ne vont pas faire la même chose. Ils ne vont pas dire on va pas continuer à laisser Mahmoud Abbas diriger la situation, on va reprendre le contrôle de la C'est-à-dire région. qu'il y a beaucoup de pression hein, des autres. Alors peut-être qu'ils vont se cantonner à. Oui, alors il y a aussi les tentations et puis ce qui se réalise réellement, alors, effectivement. Mais je n'exclus pas cette éventualité d'un retour. Regardez ce qui se fait à Gaza. Ils sont quand même revenus à Gaza. Il y a quand même une action au niveau du sol hein, pendant l'été 2014. Donc il y a des moments où on ne peut pas faire autrement que de dire on ne peut pas laisser les choses comme elles sont. Il Non, faut reprendre le contrôle de la situation. Mahmoud Abbas, c'est un petit peu le pétain de l'époque. palestinien. Ah, C'est oui. un personnage comme ça qui est là, et qui a fait des compromis, et puis à un moment donné, ça ne suffit pas, et il est obligé de laisser l'occupant reprendre le contrôle de la situation. Mais on peut aussi penser à l'État islamique, etc. Enfin, dans tous les cas de figure, vous avez des situations qui sont en cours, et il faut se demander si ça va s'aggraver, ou bien au contraire, si c'est un État qui va au contraire retomber. Oui. Ah bah, il y a toujours des moments où ça retombe. Il ne faut pas non plus s'exciter inutilement. Il y a des moments où effectivement il faut dire au contraire astrologiquement, non, maintenant ça va se calmer, ça va retomber. C'est de monter, ça redescend. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est là et puis ça continue? Ou est-ce qu'on est là et ça redescend? Et ça descend. Voilà, c'est le nouveau schéma de pensée astrologique. Il faut que les gens. Le problème, c'est que les gens actuellement n'ont pas les outils pour ça. C'est pour ça que l'intéressant, votre amie là, elle ne voyait pas du tout l'astrologie comme un moyen de comprendre le cours des choses au niveau social. Hein. Elle voyait l'astrologue. L'astrologue, bah oui. Qui fait des consultations individuelles. Mais Voilà, vrai que bah, c'est un peu l'idée qu'on a. Oui, mais c'est en fin de compte, c'est un petit peu un sous-produit, ça. Bah Il oui. faut d'abord que l'astrologie se constitue globalement. Oui, mais on ne connaît pas, nous, J'ai humbles. pas trop, là. Oui, pardon. On comprend pas. L'astrologie, pour nous, c'est comme ça au départ, comme vous dites, c'est pas comme vous pensez. Bah oui, vous avez fait des études Non, mais il y a des quand même- recherches. il faut quand même dire qu'il y a quand même pas mal de livres sur l'astrologie mondiale, sur l'astrologie du monde, qui sont parus quand même depuis 40 ans. Donc, enfin, ça a moins frappé les esprits. Les gens croient encore que le rôle de l'astrologie, c'est d'expliquer les gens. Bon. Et il y a aussi la question de savoir si l'astrologie parle de l'avenir ou si elle parle de psychologie. Oui, oui. Ça aussi, c'est d'accord. Vous avez une idée, vous, de l'astrologie? Non, Bon, pas je sais pas, vous n'êtes pas une cliente de l'astrologie. Non. Mais même quand on est Je regarde dans les magazines Ah oui. mon signe. Non, mais le paradoxe, c'est que C'est même tout. les gens qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à l'astrologie, ils ont des raisons pour ne pas s'y intéresser. Vous voyez ce que je veux dire? Madame, ça. On n'a Ah pas, bah oui. on n'a pas la connaissance. Non, mais on n'a pas- ils ont déjà une idée. Quelqu'un dit ça ne m'intéresse pas.
pour dire que quelque chose ne vous intéresse pas, il faut déjà savoir ce que c'est. Bah Je oui, me demande si c'était pas le même livre. oui, ça m'intéresse pas, mais on sait un petit peu ce que c'est. Et oui, Ah c'est oui, ça le ah paradoxe. oui. Donc finalement, même la personne qui ne s'y intéresse pas, non. elle a une idée de la Un question petit peu, qui oui, quand fait même. qu'elle ne Oui. s'y intéresse pas. Bah oui, Que ça même ça l'intéresse pas. ça l'intéresse pas, mais elle croit savoir quelque chose sur ce sujet, Tout à fait. puisque ça l'amène à ne pas s'y intéresser. Voilà, tout à fait. Voilà. Écoutez, je ne vais pas abuser de votre... Non. euh,